Donc on a un pouvoir, M. Jean-Ry donne son pouvoir à M. Nègre. Secrétaire de séance, je propose Adeline. Donc on va commencer par le compte rendu, la lecture du compte rendu du dernier. Alors, le dernier compte rendu était le 29 février. Tous les élus étaient présents. Alors, après lecture du dernier compte rendu, M. Jean-Ry Stéphane informe l'Assemblée qu'il n'est pas d'accord sur son contenu et apporte une annotation à la fin de celui-ci. M. Bolzon, deuxième adjoint, demande la parole à M. le maire. La parole lui est accordée. Il précise que depuis plusieurs conseils municipaux, les séances deviennent de plus en plus houleuses et désagréables. Ceci étant dû en partie à l'enregistrement de celles-ci qui crée un climat de méfiance, crainte de s'exprimer. Pour que ces réunions se passent dans de meilleures conditions, il serait préférable que M. Nègre médite sur cette pratique, en lui précisant qu'un vote à la majorité était contre ces enregistrements, afin que les sujets abordés soient débattus en toute quiétude et simplicité, sans avoir à supporter toutes sortes de moqueries et autres. Ce n'est pas forcément en parlant fort qu'on est mieux écouté et que l'on a raison. De se taire n'est pas une faiblesse, c'est au contraire une force qui permet de ne pas aggraver la situation, en espérant que ce message soit entendu par les intéressés pour que les séances redeviennent constructives dans l'intérêt et le bien-être de notre commune. Location logement de la MAM, maison assistante maternelle. Monsieur le maire explique que le logement communal numéro 2 va être mis à disposition de la MAM à compter du 1er mars 2016. Il propose au conseil municipal que le loyer soit gratuit durant la première année du 1er mars 2016 au 28 février 2017. Durant les 2 années suivantes, le loyer sera d'un montant de 100 € jusqu'au 28 février 2019. Le conseil, à l'unanimité, approuve la gratuité du loyer durant une année ainsi que la somme de 100 € les 2 années suivantes. Donne pouvoir à Monsieur le maire pour signer le bail de location avec Madame Feuillet Sandrine et Madame Prétel Angélique, des assistantes maternelles de la MAM. Pluriel figurant à l'ordre du jour, la séance est levée. Donc tout le monde était présent. Le motif pour lequel Stéphane n'avait pas signé, ça apparaît quelque part, Françoise? Oui. Là. D'accord. C'est ça que je voulais pas signer. Ça, faut que je me mette. Merci. Merci. Bon, avant de passer au compte administratif, nous allons parler des taux d'imposition pour l'année prochaine, cette année 2016. Nous étions partis sur le principe qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts. Qui est pour? Alors, moi, j'ai une remarque, comme on le fait un peu à l'envers. Je pense qu'on va voir après dans la présentation des comptes qu'il y a quand même pas mal d'argent disponible, reporté d'une année sur l'autre. Et moi, j'aurais évidemment pas souhaité une augmentation du taux d'imposition. Par contre, j'aurais bien aimé qu'on envisage une baisse du taux d'imposition parce qu'apparemment, on a largement plus de recettes que de dépenses.
Oui. Voilà, donc je me demandais si c'était pas intéressant d'y réfléchir aujourd'hui, parce que sinon on va cumuler des recettes et je pense pas que ce soit le but d'une commune, quoi. Oui, mais vous savez aussi que derrière ça, il y aura des dépenses, forcément. On va avoir la salle des sports en prévision, c'est pour cette année. Ouais, Et ensuite, mais on a la DAP qui va venir. si vous l'avez pas, la salle des sports, La salle des sports, si vous n'avez pas les cofinancements cette année, eh bien, nous allons faire des travaux, on commencera la DAP. d'accord. Mais Voilà. vous savez très bien que ça ne viendra pas à hauteur du montant des reports qu'on Oui. cumule depuis 2 ans. Ah bon? Ah ben, je sais pas, Mais enfin, on va voir tout à l'heure à combien, à oui, combien on est, mais vu tous les travaux qu'on aura à faire, je pense que qu'on aura besoin de tout. Voilà. mais moi aujourd'hui, vu les comptes que vous nous présentez, je suis pas sûr. Donc c'est pour ça Voilà, que oui. j'évoque la possibilité de pouvoir envisager une baisse des impôts. Oui. Côté pratique, c'est faisable. Voilà, bon, après, je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais Ah, c'est sûr que s'il n'y a pas de projet concret derrière, il y a 180 000 euros des ans de report. Oui, 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 oui. ben voilà, je pense que c'est une vraie question, quoi, hein. Parce que bon, le projet, on va anticiper sur la suite du débat, mais le projet de la salle des sports, on peut quand même craindre que pour 2016, ce soit mal engagé, parce qu'a priori, quand même, les priorités du conseil départemental ne sont pas sur ça, C'est vrai. sont plutôt sur du scolaire ou des choses comme ça. Donc ça veut dire que 2016, on va évidemment pas consommer les 305 000 euros qui sont budgétés. Et ça veut dire que même si vous mettez en route des travaux effectivement sur le plan d'accessibilité, bon, on va être probablement très loin du compte. Donc on va se retrouver avec un report au moins de 100 ou 150 000 euros supplémentaires sur 2017, quoi. Oui, on aura le même. On aura pratiquement les mêmes. On aura probablement effectivement déjà le même que cette année. Cette année. Ouais. Mais Oui. bon, on va se retrouver donc avec, oui, avec Oui, mais il vaut mieux avoir une poire d'avance. voilà, on a un Hein? panier de poires presque. Oui, 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 non, tant mais- que les taux ne sont pas commencés, c'est sûr. Oui, Oui. mais bon, Bon. ce que je veux dire, c'est que voilà, à un moment donné, Moi, à mon avis personnel, garder la pression fiscale. il faudrait mieux attendre peut-être l'année prochaine. Parce que si effectivement, Voilà. il ne se fait Et- pas, c'est ça, c'est qu'il ne donne pas les subventions ni rien du tout, on ne sait pas où c'est qu'on va, hein. Donc, baisser d'entrée, après, si on fait le projet, Et puis on après, risque de se contredire. il faudra augmenter les impôts un an après. Et ouais, c'est ça le problème. Moi, Il ne faut pas oublier que l'année dernière, on avait terminé à moins de 76 000. Oui, Et que mais- si on n'avait pas eu les reports, enfin non, mais après, il faut... Oui, moins 76 000 sur la section, dû à la section investissement qui a pesé lourd, parce Qui a que pesé c'est lourd, c'est les oui. travaux du bourg, mais ça, Oui. je veux dire, c'est un projet d'ampleur qu'on ne retrouvera pas avant très longtemps, ah hein, oui, sûrement. Oui, Voilà, oui. même si vous mettez en route les travaux à la salle des sports, euh, on est quand même sur des enveloppes bien moindres. Bon, je pense qu'on sait pertinemment, même si vous l'avez inscrit au budget, que ça ne sera pas pour cette année, parce que ce n'est pas dans les priorités du conseil départemental, donc ça sera repoussé à l'année prochaine. L'année prochaine, c'est une année d'élection présidentielle. On sait que c'est toujours très tendu sur les subventions. Oui, Ouais, oui, souvent, les choses sont quand même gelées parce qu'ils ne savent Justement. pas à quelle sauce ils vont être croqués 2 mois après, quoi, hein. Donc, oui, oui, oui. ben voilà. Bon. je fais part de mon Oui, non, sentiment mais- qui est de dire que bon, voilà, on est dans un schéma où on a des cumuls j'allais dire de trésorerie, c'est pas le terme, mais enfin bon, Mais bon, après, si on regarde bien, il faut quand même, si on regarde, si la salle des sports se fait, on est quand même à 156 000 pour nous. ah non, mais Voilà. si elle se fait, oui, sauf que Après- voilà, moi je pense qu'elle se fera pas cette année en tout cas. Si tu as, bon, la salle des fêtes, l'école, la date de l'école, où il va falloir faire des toilettes handicapées, il va falloir refaire une partie ici. Si tu cumules, il va falloir refaire des voitures, il y a des voitures qu'il faut regarder. Je suis d'accord, mais alors je suis Ça d'accord, va aller vite, monsieur Moinet. Le seul truc, c'est qu'alors à ce moment-là, j'aurais trouvé plus judicieux, puisque cette année, le conseil départemental avait mis en action prioritaire les actions auprès notamment des écoles et de l'accessibilité. Je pense que ça aurait été peut-être à ce moment-là plus judicieux de mettre dans le budget de démarrer les travaux à l'école ou des travaux d'accessibilité plutôt que de budgéter les travaux à la salle des sports, où on sait qu'il y a 9 chances et demi sur 10 que dans un mois, vous appreniez que c'est mort, Oui, quoi. oui, mais enfin, après, le problème, on ne pouvait pas le savoir en avant. Parce que quand on commence à préparer le budget et à faire une demande de subvention, il ne faut pas se... Mais ça, je suis d'accord. Non, mais la demande, vous l'avez faite pour. Voilà. Bon, Voilà. on vous a Après- dit,
Enfin, on n'a pas eu On le n'a courrier pas du encore réponse, dit mais ça. enfin, on vous a expliqué qu'a priori, voilà, c'était trop tôt pour avoir une réponse définitive parce qu'il y avait des incertitudes. Voilà, les incertitudes. Bon, Ça, ok, Mais, ça je peux l'entendre. oui. Mais du coup, on aurait pu imaginer dans le budget qu'on vote ce soir, à ce moment-là, mettre la salle des sports entre parenthèses pour le représenter en 2017 et du coup enclencher les demandes de subvention au niveau de l'école. Parce que du coup, vous allez vous retrouver l'année prochaine. Tu Et ne peux pas pourquoi? demander deux choses. Parce qu'une fois que tu es parti sur une subvention, tu ne peux pas dire, parce que là, ça doit déclencher avant le 30 Ouais, mais alors à ce décembre. moment-là, il fallait au mois de décembre demander plutôt quelque chose au niveau de l'école. Mais moi, je sais pas, j'ai Mais pas pourquoi- rencontré pourquoi les gens demander, oui, mais tu ne peux pas demander deux choses. Parce qu'à partir du moment où on a un budget global, déjà c'est un gros truc, on partait sur 300 000 euros, ça veut dire qu'on est coincé pendant 3 ans. Oui, mais justement. Voilà, donc si on fait une grande chose, à côté on peut faire que des petites choses. Ouais, d'accord. Mais Voilà. du coup, on aurait pu imaginer en décembre demander plutôt que de demander ce fameux projet qui divise un peu au niveau du conseil, beaucoup par ailleurs dans le village. On aurait pu demander davantage un projet autour de l'école qui rentrait en plus dans le cadre du conseil départemental pour 2016, qui permettait effectivement de mettre en place quelque chose pour un projet à hauteur de 100 000 euros par exemple global, et qui nous permettait en 2017, qui vous permettait en 2017, parce que moi je suis pas pour, mais enfin bon, bref, de présenter le projet salle des sports. Et du coup, on ne se retrouvait pas bloqué, parce que là, du coup, si on présente le projet de salle des sports, bon, il sera probablement pas retenu. Mais du coup, si vous allez le représenter en 2017, Oui. il va bloquer jusqu'à la fin de votre mandat tout autre Oui, projet. tout autre projet. Voilà, mais du coup, on n'aura pas sollicité d'aide à côté à un degré moindre pour, par exemple, refaire la cantine de l'école ou. Oui, 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 Voilà. oui. Donc, c'est ce que je veux dire. C'est vrai qu'on aurait Ah pu oui. inverser Ah oui, mais bon, le tableau de marge des subventions, voilà. des investissements. On est parti sur ce principe-là. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. D'accord. Bon, alors je pense que cette année, on va quand même rester sur le même taux d'imposition. Et puis si jamais effectivement l'an prochain c'est encore un report, eh bien on essaiera de baisser les taxes. Mais à ce moment-là, on baisserait sur quoi? Qu'est-ce qui serait le plus intéressant Alors moi, techniquement, je sais pas. Je me taxe tourne vers les spécialistes ou pour faire venir quelqu'un, mais pour les artisans. peut-être, ouais. Peut-être favoriser effectivement, donner une bouffée d'oxygène aux artisans et aux commerçants, parce que je crois qu'il y en a qui en ont besoin, quoi. Ça peut être une idée. Bon. Donc, si on reste comme ça, donc la taxe d'habitation reste à 24,19%. La taxe foncière bâtie, 20,52%. La taxe foncière non bâtie, 49,15%. Et la CFE, 25,95%. Ah non, je suis là. Je ne suis pas au bon endroit. Je répète. C'était sur C'était national. la deuxième page, c'est pas la bonne. Voilà. Taxe d'habitation, 14,81. Voilà. Taxe foncière, 14,46. Bâti. Taxe foncière non bâtie, 79,37. Et la CFE, 25,93. Ce qui nous fait un produit attendu de 174 314 euros. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? On va passer au compte administratif. Je vais laisser la parole à Adeline. Concernant la vue d'ensemble, donc au niveau sur le dernier exercice, section de fonctionnement, les dépenses 332 617,50, fonctionnement au niveau des recettes 418 898,58, investissement 208, au niveau des dépenses 208 246,88 et en recettes 371 608,57. En cumulé donc avec les reports, on arrive au niveau des dépenses à un total de 631 636,37 et en recettes cumulé avec les reports 979
474,18. Donc ce qui fait un résultat au niveau de l'exercice 347 837,81. Les détails sur la page. Oui. Hein, je vous laisse voter. Ça, c'est pas content. C'est quand même des chiffres qui mettent un peu en perspective les débats qu'on a eus les mois passés sur l'augmentation de la cantine, sur les défibrillateurs, sur la rénovation du sol de la salle de sport. Enfin, je vous laisse vous remémorer les débats qu'on a eus et les commentaires qu'il y a eu sur les besoins de serrer les budgets à 3 ou 4 000 euros près, en comparaison aux 347 000 euros de résultats. Non, Monsieur Bolzon? Oui, mais ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est vrai, c'est que si les travaux de la salle de sport se réalisent, Non, on est d'accord, mais je veux dire, on évoque non, mais votre, On évoque votre des- suggestion est bonne, mais on parce évoque, que oui, on évoque des projets entre 2 000 ou 3 000 euros et 25 000 euros pour la salle des sports et un résultat de Non, mais- 347 000 euros, je veux dire, c'est 1% à même pas 10% du montant du résultat, quoi. mais aujourd'hui, bon, étant donné qu'on est parti sur ces plans de subvention, on ne peut pas revenir en arrière. Oui, mais je veux dire, c'était des projets ça qui auraient pu se faire sans subvention. On fait plein de choses dans la commune sans subvention. Non, mais Les un chiffre barrières, d'affaires, la MAM, oui. euh, Quoique les la travaux MAM de va être, les travaux de terrassement. va Enfin, être un bon, peu aidée quand même. oui, espérons, mais ce que je veux dire, voilà, quand on a envie pour des petits montants, entre guillemets, de quelques milliers d'euros, on n'est pas obligé de bloquer les projets pour à tout prix avoir des subventions. Et quand on fait un résultat de 347 000 euros, je pense que voilà, les défibrillateurs ou la salle des sports, le sol ou l'augmentation de la cantine, c'était quand même des débats qui me semblaient légitimes, quoi. Voilà. Bon, après, le vote démocratique a fait que, hein, mais je vous dis, aujourd'hui, avec les chiffres que vous avez sous les yeux, remémorez-vous ce qu'on s'est dit ces jours-là. Voilà. Je ne suis pas sûr que j'étais si dans mon tort que ça, quoi. C'est vrai que le département nous a un peu surpris quand même, hein. Oui, mais Parce bon, que c'est vrai que là, on comptait sur ces subventions, parce que là, ce projet, il allait se faire, hein. oui, mais bon, ça a été annoncé à un moment donné. Le fait qu'ils allaient prioriser les dossiers autour des problématiques scolaires, ils l'ont dit. Oui, mais c'était parti, je pense que... Et je maintiens ce qu'on s'est dit tout à l'heure. On aurait fin d'année 2015 demandé une aide du département pour travailler sur l'école et on aurait fin 2016 demandé une aide pour faire éventuellement votre projet à salle des sports. On aurait eu sûrement les deux. Alors que là on n'aura jamais de subvention pour l'école, parce que au pire pour mon point de vue, hein, parce que la salle des sports, pour moi, c'est surcoté. Mais au pire, on va avoir la subvention pour la salle des sports, mais du coup, derrière, ça va nous plomber les 3 ans qui restent jusqu'à la fin du mandat, et il n'y aura pas d'autres projets, et on n'aura pas d'aide pour l'école, on n'aura pas d'aide pour la salle des fêtes, enfin voilà. Bon. Pour moi, c'est un gros projet qui va tuer toutes les autres initiatives d'investissement au niveau de la commune. Après, c'est un choix stratégique, hein. Mais il n'empêche quand même que les petits projets de défibrillateurs ou de rénovation du sol, ça me semblait quand même. Enfin, je pense qu'il y avait largement la place que ça passe, quoi. Bon, enfin, ceci dit, vous connaissiez déjà mon point de vue avant, hein, je fais que répéter des choses que j'ai déjà dites. On vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui s'abstient? Je ne pas des bêtises. C'est bon.
Donc un gris, Non, c'est toi, Stéphane. ici. Ah oui, bon. Je vais me chercher un petit doigt. C'est plus tard. Ça, c'est après. Oui, c'est C'est à la fin. Oui, C'est le budget. c'est ça, mais je vais chercher tout à Ça l'heure. va, j'ai pas trop de garde dessus. Non, pas ça. Donc, on va parler maintenant du budget. De toute façon, vous l'avez tous reçu. Vous avez pu regarder les chiffres avant. On va les prendre ligne par ligne. Donc, l'année dernière, on a dépensé 3209, donc on part sur 3500 euros cette année. EDF, on a dépensé 14 819, on va passer à 16 000 euros. Combustible, 1000 euros. Carburant, 1500. Alimentation, 28 000. Autres fournitures non stockées, 200 euros. Fourniture d'entretien, 3 000 euros. Fourniture de petit équipement, 6 000 euros. Fourniture de voirie, 3 000 euros. Vêtements de travail, 1 000 euros. Fourniture administrative, 3 000 euros. Les fournitures scolaires, on a pris 8 000 euros cette année parce qu'il y aura des modifications dans les programmes scolaires. Donc il y aura peut-être l'achat de livres. Donc les bâtiments, 30 000 euros. Voies et réseaux, 18 000 euros. Ça couvre quelque chose de particulier, là, les 30 000 euros des bâtiments, ou c'est un chiffre comme ça? Eh ben non, normalement, doit rentrer justement si c'est en cas que les travaux ne se feraient pas à la salle des sports. À ce moment-là, on ferait les couvertures de la salle des fêtes, salle des sports, on ferait les stores de la cantine. Donc il y a quand même pas mal de choses, de travaux que l'on prendra en compte. Les couvertures de la salle de sport, c'est-à-dire? Non, pas la salle de sport, de la salle des fêtes. D'accord. Il faut nettoyage revoir des toute la trottoirs. toiture, il y a une couche épaisse comme ça de mousse et autres. Il faut la salle des assos, c'est pareil. Voirie, donc dans les voiries, on mettra aussi la signalétique des commerçants. Donc on a prévu 18 000 euros. On a déjà commencé des travaux sur la rue Louis XIV. Ah, le caniveau. Voilà, le caniveau. Matériel roulant, 1500 euros. Autres biens mobiliers, 1500 euros. Maintenance, 8 000 euros. Prime d'assurance, 10 000 euros. Documentation générale, 500 euros. Autres frais divers, 2 000 euros. Ça, c'est le QSA cantine, c'est la qualité. Indemnité au comptable régisseur, 800 euros. Frais de notaire géomètre, on a mis 3 500 cette année, du fait qu'il y aura aussi le garage Rousseau et les frais de notaire. Rémunération intermédiaire et honoraire, 1 000. Annonce et insertion, 500. Fêtes et cérémonies, on reste à 6 000. Transport collectif et divers, 2 000. Frais de formation, 1 000. Frais d'affranchissement, 2 000.
Alors on a mis un peu plus parce que là on a fait l'achat d'enveloppes, de 1000 enveloppes timbrées. Hein. Frais de télécommunication 3000, concours d'hiver 1000, frais de nettoyage et locaux 1000, entrée piscine 4005. Donc là on a mis 4005 parce qu'on a payé cette année le reste de l'an dernier. C'est-à-dire 1500 € de l'an dernier, on l'a payé que cette année. Et comme normalement en juin et en septembre on doit avoir piscine, donc on sera plus cher que les années auparavant. Service extérieur, ça c'est DECRA, la sécurité, 2000, et taxe foncière, 2005. Chapitre 11, cotisation CDG, CNFPT, 1800 €. Personnel titulaire de 70 000 €. Alors ça couvre qui ça? Alors là, on a Magali qui passe en titulaire cette année en plus. Il y a l'AXEM, il y a les secrétaires. L'évolution en fait c'est Magali, c'est ça? C'est Magali. Personnel non titulaire 10 000 en baisse. Hein. Autre emploi d'insertion 42 000. Alors là aussi, on passe de 29 à 42. Eh bien oui, parce que l'an dernier, on avait eu des soucis justement parce qu'on avait gardé Josette et Patrick qui étaient passés titulaires. On avait eu des problèmes parce que justement on n'en avait pas mis assez à un certain endroit et trop dans l'autre. Donc il a fallu après changer les positions déjà. Donc là, normalement, on doit être juste cette année. Et donc du coup, c'est qui est dans cette catégorie-là? Ben, les quatre insertions, c'est les 4 CAE. D'accord. Ouais. Mais il y en a qui vont tous au terme de l'année 2016 ou pas? Ah ben non, Aimé termine fin mai. Céline terminera au mois d'octobre. Patrick, lui, reprend pour une année. Et comment elle s'appelle, Micheline, est repartie. Oui, de toute façon, elle aura un an au mois d'octobre aussi, je crois. D'accord. Ou en août. En août, elle avait commencé, je crois. En août. D'accord. Et ça fait 42 000 € du coup. Enfin, du coup, on en a deux qui finissent pas. Oui, mais de toute façon, parce que vous avez prévu de les renouveler, quoi. On renouvelle à chaque fois. Hein, on est ok. obligé de renouveler. Hein. Et on propose quelque chose aux deux qui quittent en cours d'année ou pas? On propose quoi? Je sais pas, une pérennisation de poste. Non, parce que ça coûte, on a vu que ça coûtait, on passe directement à un prix 3 fois ou 4 fois plus cher. Quoi. D'accord. Bon, surtout que Aimé en plus part à la retraite un mois après. D'accord. Charge sociale, donc ça après c'est 16 000 €. Cotisation retraite 25 000 €. Cotisation ACDIC 2500. Versement au FNC supplément familial 800 €. Donc ça nous fait un total de 68 100. Chapitre 12, reversement sur FNGIR. Donc ça c'est 19 500 €. Ça c'est un jet d'écriture, je crois. Oui, c'est ce que vous avez sur la notification des impôts et qu'il faut reverser. Il vous le donne d'un côté, mais il faut le rendre de l'autre. Et le virement à la section d'investissement, 210 805 €. Dotation aux amortissements de mobilisation 5 000 €. Chapitre 42, autre charge gestion courante, indemnité 14 500 €. Cotisation de retraite 800 €. Créance à mise en valeur 500 €. Service incendie 16 000 €. Contribution aux organismes de regroupement, alors tout ça c'est SDE, syndicat de l'eau, 24 000 €. Subvention versée au CCAS 800 €. Subvention de fonctionnement aux associations et autres 5 000 €. Ça nous fait 61 600.
Charges financières, intérêts réglés à l'échéance, 13 000 euros. Chapitre 66, titre annulé, 500 euros. Jeu d'écriture aussi, ça. Donc, ce qui nous fait un total de 655 005 euros. Bon, après, c'est pareil, ça mériterait débat, mais bon, j'imagine quelle sera la réponse. Avec un virement à la section d'investissement de 210 000 euros, on pourrait imaginer une politique plus sociale sur la pérennisation des emplois précaires, hein, même si c'est vrai que ça coûte 3 ou 4 fois plus cher. Oui. Voilà. Après, c'est une vision plus ou moins différente qu'on peut avoir de la gestion du truc, mais bon, 210 000 euros, c'est pas une petite enveloppe, quoi. Non. Bon, pour les recettes, alors, résultat d'exploitation reporté 275 248 euros. Atténuation de charges, remboursement sur rémunération du personnel, 28 000 euros. Donc ça, c'est le report de l'État sur les CAE. Redevance occupation de domaine public, 700. Autre redevance de recettes diverses, ça c'est les rythmes scolaires, 5 000 euros. Redevance et droits de service périscolaire, 24 000 euros. On nous fait un total de 29 700 euros. Impôts et taxes, taxes foncières et d'habitation, 174 434 euros. Cotisation sur les valeurs ajoutées des entreprises, 8 650 euros. IFER, ça c'est le champ photovoltaïque, 16 390 euros, qui nous fait un total de 201 474 euros. Dotation forfaitaire, donc là 56 387, donc on perd 7 000 euros comme c'était prévu d'année en année, hein, donc 7 000 euros par rapport à l'an dernier. Une dotation de solidarité rurale, 12 407. Donc là, on gagne 1 000 euros par rapport à l'an dernier. Dotation nationale de péréquation, 7 426. Et là, on gagne 1 200 euros. Dotation aux élus locaux, 2 800 euros. C'est la seule dotation qu'on n'est pas encore reçue de l'État. Donc, on a remis celle de l'an dernier. A priori, il ne devrait pas bouger beaucoup. Participation commune membre, 14 000 euros. Dotation unique de compensation spécifique, 641 euros. Compensation anti des exonérations des taxes routières, 8 118 euros. Compensation anti des exonérations des taxes, 12 804 euros. Ce qui nous fait un total de 114 583 euros. Revenu des immeubles, 6 000 euros, puisqu'on n'en a plus qu'un. Donc un total de recettes de 655 005. On va passer les investissements. Donc dépenses d'investissement pour autre installation matériel et outillage technique, 9 000 euros. Donc là on pense acheter un tracteur tondeuse, voire rotophile. Matériel bureau, matériel informatique, 2 000 euros. Mobilier, 10 000 euros. Autre bâtiment public, 21 174 euros. Travaux voirie, 10 000 euros. Terrain bâti, donc ça c'est l'immeuble Rousseau, 35 000 euros. Accessibilité, ce sont les études, on les a séparées, 10 000 euros. C'est des frais d'études, pourquoi ça? Ça c'est pour la préparation ADAP. Là c'est pareil, l'année dernière on avait demandé une prolongation d'un an pour faire cette étude. Donc là il faut faire l'étude avec la programmation sur plusieurs années des travaux que l'on aura.
Plantation et arbres, ça c'est terminé. Donc, autre bâtiment public, ça c'est la salle des sports, 305 000 €. Bâtiment et installation, 13 220 €. Donc ça c'est la part qu'on donnera à la communauté des communes. Opération financière, donc là, emprunt en euros, 35 000 €. Dépôt et consommation reçu, 500 €. Total, 35 500 €. Ce qui nous fait une dépense de 450 894 €. Donc on passe aux recettes investissement. Donc pour la salle des sports, la subvention départementale, 68 000 €. La subvention, ça c'est le groupement des communes, 15 000 €. 10 000 € c'est la parlementaire. Et dotation équipement des territoires ruraux, 63 DETR, 63 000 €. Il nous faudrait un total de 156 000 €. Les frais d'études bâtiment installation, 10 000 €. Solde d'exécution de la section d'investissement reporté, 72 589. Virement de la section d'exploitation, 210 805 €. FCPA, 6 000 €. Dépôt cautionnement reçu, 500 €. Ce qui nous fait un total de recettes de 450 894 €. Voilà pour le budget fini. Vous avez les emprunts aussi. Ouais. Je pense qu'il y a eu pas mal d'emprunts ailleurs. Oui, bien sûr. Cet argument-là, On n'est pas sûr en été, on n'est pas en été. Ah non, non, j'en ai pas sur un été. Cet argument-là va plutôt aller dans le sens des réticences que j'ai, moi, sur le projet à 305 000 € à la salle des sports, que l'inverse. Hein. Oui. Parce que je trouve que c'est un projet de montant pharaonique pour une utilisation qui est vraiment à la marge. Oui. Oui. Je pensais. Oui, bien, vous savez, je vous l'ai déjà dit, mais voilà. Pas d'équipe de sport co. Mais c'est sûr que tant qu'il n'y aura pas de Vous savez très bien au fond de vous-même que c'est pas le frein, il est pas là. Mais s'il est là. Mais si vous le faites, faites-le, et puis dans 10 ans, on fera le bilan. Moi, je vous dis, ça marche pas dans ce sens. Dans les recettes, il y a aussi la TVA d'aménagement de bourg. Voilà, l'aménagement de bourg a quand même apporté pas mal. 15 000 Voilà, sur la TVA, on ne peut pas obtenir tout ça. Il y a quand même 123 000 €. Bon, ensuite, alors, nous allons parler. Bon, là, il y a un vote, non? Subvention. Mais c'est bon, Tu vas voir, oui, on le fera en même temps avec les subventions. Subvention 2016. Donc là, après, on ne parle pas des cotations, on parle des cotisation pour l'habitat des maires, 111 €. Chenille de Père, 631 €. CAE, 100 €. Pour les subventions, Amicale des Pieds, 500 €. Coopérative scolaire, 200 €. Amicale École, 200 €. Nice Club, 200 €. Pêche Société, 200 €. La Mouette, rien. Club 3e âge, 200 €. Comité fête, 200 €. Marché de Tombeuf, 200 €. Bouliste, 200 €. Moyenne Garonne, 60 €. Resto du Cœur, 100 €. Ancien combattant, 200 €. Gymnastique, 200 €. Pression routière, 50 €. Bonheur de sang amical, 50 €.
une a 200 €. Les clés qui ont 3 jeunes ou 6 jeunes. 3 jeunes, donc 100 € cette année. Et la mission locale qui vaille pour 6 personnes, 100 €. Qui nous fera un total de 1140 €. Non, c'est des mots qui mettent le sort en divers, puisque vous avez mis sur le budget 5 000, donc 5 000 moins tout ça. Il vous restera une subvention, il vous restera à Ah, il restera, oui. voilà, 1140 s'il y a des subventions exceptionnelles à donner dans Donner en l'année. plus. Et vote le budget. Donc, qui est contre? Alors moi je suis contre pour les raisons évoquées précédentes, c'est-à-dire l'apparition du projet salle des sports 306 000 € dans le budget 2016, qui me paraissait stratégique cette année de ma part et qui sur le fond me paraît pertinent pour un tel montant. Et pour la pléthore de recettes qui aurait mérité en face des projets de dépenses sans cours aux subventions externes. Donc je revisite les défilateurs, la salle des sports, le sol de la salle des sports. Voilà. Pour toutes ces raisons-là, je vote contre le bulletin. Donc vous votez pour 2, Je vote. donc contre 2. Ouais, c'est pas grand-chose, parce que je suis ou contre. Mais bon, tu donnes ton opinion. Ouais, oui. Donc, s'abstient. C'est Abstient. Hein. Il faudra pour le truc pour 2017, parce que c'est sûr qu'en 2017 on est en subvention. Il nous faut, c'est une année électorale, donc ça peut aller beaucoup plus mal, franchement, quand même. Et donc peut-être imaginer un plan B par rapport à ce que des sports, revoir la bille et le sol, peut-être le faire. De feu. Faire le sol, on passer sur le projet global, si jamais en 2017 rien n'existe. Oui, mais non, mais en fonction. Mais bon, aujourd'hui, la place est, c'est qu'une question de volonté, on est bien d'accord. Parce que, bon, hormis le débat sur la notion de montant de la réfection du sol. Mais bon, je crois que vous avez une réunion donc, avec les membres du bureau de tennis, donc ils vont vous expliquer que normalement pour 27 €, il y a de quoi faire quelque chose de qualitatif. Mais il y a largement la place de faire ça, parce que le différentiel entre un sol subventionné à 4% sur un projet de 5 000 ou un sol pas subventionné du tout, c'est 12 500 €, grosso modo. oui, 13 000. oui, mais il ne sert qu'à un style de jeu. Mais non, ça sert à tout le monde, parce que vous verrez de ces 4, vous avez refait le plafond, et c'est très, mais j'imagine à un moment donné, vous avez peur qu'il y ait une dalle tombe sur la tête d'un gamin, et il fallait le faire. Non, parce qu'il y a un risque. Ah, bon, je pense pas que Non, c'est le on problème fait des pour sport. Mais bon, en tout cas, c'est mieux quand même, parce qu'une pleine d'eau de 6 ou 7 mètres d'eau, je pense que ça doit faire quand même. Et cela dit, un jour, vous aurez un souci de responsabilité, parce que quelqu'un au tennis ou au basket ou autre chose se fera mal. Je crois que c'est déjà arrivé, je crois que personne ne vous l'a dit, je crois que c'est déjà arrivé. Quelqu'un se fera mal parce qu'il s'entravera dans une imperfection du sol, parce qu'ils sont de plus en plus marqués à ce endroit. Oui, et pour les cours de tennis, il y a aucun danger. Non, peu importe. Faut être clair. Je pense que le sol des sports, plus délabré. Non. Bon, je pense que si. Parce qu'il est plus délabré à certains endroits qu'à l'extérieur. Voilà. Et même si c'était le cas, effectivement, le sol extérieur abîme, ça n'empêchera pas à un moment donné, il faudra faire. C'est sûr. Mais ce que je veux vous dire, dedans, il y a des droits, notamment sur le fond de la salle, quand vous rentrez dans le fond à droite, il y a vraiment un creux qui se forme, et un jour, quelqu'un qui se travaillera dedans et qui se fera, et je paierai une responsabilité qui est portée. Mais bon, après, vous choisissez. Moi, je dis juste, vu les montants des résultats que la commune a, rejoint Philippe, repoussé par des subventions, je peux pour 26 €, largement la place de le traiter. Mais bon, vous le reverrez a priori avec le bureau du tennis. Oui, non, mais Je pense que définir, c'est bien de la quoi. la salle de sport, je vais bien, mais bon, si aujourd'hui, dans la salle de sport, on sait que pour un sol qui bénéficie aussi bien aux petits de l'école que les autres, il faut mettre 30 000 €. Mais non. Bon, moi, je ne vais pas batailler ce débat. Oui. Par rendez-vous, je crois. Oui, non, mais... Voilà, qui avait demandé d'ailleurs le conseil municipal, mais vous allez le gérer apparemment en tête à tête. Oui. Bon, mais on ferait le contenu quand même au Oui, conseil. on fait entendu, oui. Ça fera un billet actuel. Mais Ça fonctionnera quand même quelques mètres. Non, mais si monsieur le maire avait accepté le rendez-vous avec le conseil municipal, tu le saurais.
Sauf qu'il la refait. Donc, On dit que il n'y a pas 10 encore une aide externe. Je ne sais pas, les nations sont. Mais après, l'année prochaine, on peut très bien partir sur autre chose. Hein. Oui, d'accord. Mais Moi, je ne suis pas. Oui, Là, mais sauf on est que parti sur la salle des sports. L'année prochaine, on adapte, parce qu'on va avoir un truc important qui va venir se greffer. Si ça tombe, le prochain, c'est plus la salle des sports. Ça sera, on partira au principe à la salle des fêtes, qui vont refaire, et on refera la salle des fêtes. Oui, moi, ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes C'est-à-dire pas que obligé de si, laisser tomber si, votre de salle de sport, de le faire à tranche, même si on Oui, dit ce qu'on de avait dit, laisser de faire tomber par une tranche. subvention. On va lâcher quelque chose. Hein. Et Ce qui était ça, prévu oui, aussi, mais- là, ce qui était prévu dans le devis, je vous invite à relire, le sol, il est en option. Donc, c'était Non. pas la première tranche, c'est-à-dire. C'est vrai. Parce que moi personnellement, je n'ai jamais pu faire le son de cette salle. Mais vous, le fonctionnement, ça va être le mec qui empêche de tourner en permanence. Le jour où vous avez l'architecte, vous avez invité les gens à l'art, les gens du Nice, les gens, vous savez encore, mais un fait basket de pour être qu'ils soient présents en même que l'architecte, ils vous ont donné un avis technique. Il ne faut pas être spécialiste de tout et à fortiori un sport, je ne pense pas que vous le soyez. Il y avait un responsable de tennis qui était là. Il y avait un responsable de tennis, un qui ne fait que le tennis. Et pas un membre du club. Je pense que ça aurait mérité que les responsables d'associations qui utilisent aujourd'hui la salle soient là. Voilà. Pour avoir un éclairage, quoi. Pour avoir, en tout cas, un débat contradictoire. Après, bon, il faut s'y connaître dans les matériaux, c'est pas facile de faire tennis. Voilà, Il oui. faut savoir. Le principe de départ, c'est bien de faire un truc de tennis. C'est clair. De qui? Le principe de M. Maigre et autres, c'était au départ de faire. Et c'est ça que non, je pense 5 000. Non, je crois pas. Non, c'est le mot. Non, mais ils vont piquer, mais je pense que la position qu'ils vont, c'est une proposition multiple. Oui, non. Alors après, on en revient dans le débat qu'on avait quoi. Vraiment, on y fera une équipe de basket de. Je ne pense pas que c'est l'objectif. Il n'y a jamais l'objectif de faire. Voilà, donc important, la proposition qu'ils vous feront, je pense, satisfait largement aux enfants à des repas, à du et à du loisir. Du dur pour des gens, non. Ok, mais vous aurez ça avec lui et vous en ferez la postérité. Donc, finir ce budget, il va signer. Ensuite, demande de subvention femmes. Pour l'instant, on va faire cette d'aujourd'hui, parce qu'au niveau de la communauté des communes, ils vont recréer. Non, mais j'ai un doute, mais le doute. Ah oui, je le signe quand même. Je sais. Oui, le compromis, c'est Oui, oui, ça. Je te marquer. Et pour venir à partir, donc je finis dessus. Position des gens n'empêche absolument pas. Manche de au tennis, il y avait les jeunes pour savoir de vie actuellement. Donc, la demande de subvention MAM. Donc, après de longues discussions avec la communauté des communes, donc on va repartir sur un projet à part d'un projet d'aide à communes, budget fixe prévu de 1 €. On aura une app pour les MAM qui va se traiter actuellement. On refera une demande de subvention à ce moment. Libération enquête publique organisée Nick Garonne. Je te laisse la parole, on donne le papier. Oui, je sais bien. Bon, par rapport à Garonne, l'agriculture est pendante pour faire le guide technique du groupe pour les Girons. Donc, il y a une délégation à prendre, demander le souhait à tous les élus du Lot-et-Garonne pour aller dans le sens, soutenir qui est en corrélation, qui est une source de produits de qualité, d'aliment, qui est une source de principe de culture. Cultiver grâce à l'irrigation, entre autres. Donc, il faut les garder sur l'irrigation et pas la production de produits. Donc, c'est pour ça que nous sollicitons tous les pour le soutien de passage. Ils essaient à freiner tous les projets de lac et ça repart en point. On a tout bien pour le lac sur Montclar, Terrible. C'est pas encore fait, c'est justement l'agence à Garonne, un frein à bloquer l'action. Depuis lors du lac de Nice,
Il y a un total, on ne peut plus rien faire. Donc il faut négocier, on se met à la table et que nous trouve un point d'entente. Là, il faut des. On a besoin de la réaction, l'irrigation, Ça, il déjà. serait massé de ne pas voter libération. Alors, donc, qui est contre? Qui se tient? Dominique. Merci. Donc, on a terminé, c'est juste. Et je veux savoir pourquoi tu as choisi. Oui, parce que je fais des abus dans le domaine de l'irrigation, je dis on veuf. Voilà. Donc pourquoi pour qu'on règle nos demandes ce genre de choses. Je crois que je n'ai pas confiance pour ça, parce que s'il y a des bas qui Une information. dépassent mes compétences. Une information, on a eu dans sur le Carrefour. Les deux ont été département. Normalement, Ils font des travaux aussi. oui, là, ça, c'est la sorte. Ah oui, d'accord. Voilà, le gars qui dit Ah oui, c'est pas bon, ouais, c'est il impossible. doit y avoir il y a 100 mètres, 100 mètres et 50 mètres. Il y a on ne peut pas faire. C'est important, en mémoire sur les accidents. Donc, Oui. quoi, ces années. Enfin, Au moins qu'il y ait eu quelque chose de quoi. on arrive, ça a apporté ses. Bon, Ils sont morts pour rien, après ça. malheureusement, il y a eu pour un mort entre temps. C'est toujours dommage. C'est gros. J'avais une question au Carrefour, à la maison de M. Constant. J'ai l'impression que les trottoirs sont un peu privatisés. Ouais. Alors, chez moi, je suis qui tombe. Donc, on a mis en temps. On a dit, bon, maintenant, vous à moi pour arrêt, qui est le tuile qui tombe. Voilà, au bout d'un mois, si ça ne tombe pas, après, c'est long. Hein. Si on est capable de faire l'eau, ça va être de faire l'eau. Et j'ai donné à Bagnol dans tous ses matériels. Il a l'utilisation de cet espace unique, le chargement, et le nom. Matériel, rue principale. Oui, ce côté du Bourg, pas dans de le brocade. Voilà. C'est le département. Ouais. C'est vrai, Constant, entre les tuiles qui côté et le garé de l'autre, Oui. c'est donc quand on rentre. Enfin bon, c'est un bas, c'est plus petit même par rapport à ce que Bagnol. Même si Bagnol. Non, mais bon, tant que la voiture, hormis le fait que glace, Oui. le trottoir, chez. Là, on est obligé. C'est pas juste que je donne, effectivement, il faut expliquer clairement. Voilà, donc je l'ai reçu. Ça n'est qu'on lui explique. Non, il y a eu une lettre avec l'accusé de réception. Il a dit qu'il allait faire. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui travaille. Oui, on se souvient que. Mais c'est pas bon, on aura le procès et puis en justice. On tombera sur le. Ouais, bon, à un moment donné. Mais il faut faire. Il faut faire. Il faut faire. Je sais pas s'il y a. Non, a priori, non, il n'habite pas. Il ne peut pas y avoir une procédure d'aliation pour. Non, c'est pas si ça. C'est pas ça. Hein. Voilà, parce que. Non, il doit faire les boulots. Il fait pas. Après, ça lui a monté. Il faut faire de l'expert, la formule, et voir ça pendant un temps. Et si l'expert qui peut tomber, la meilleure solution pour tomber, s'il va payer, c'est de payer. Ouais, d'accord. Mais ça sera tombé. Mais bon, voilà. Les affichés de plein de travaux, c'est maintenant le de se traîner les rues à l'entrée. De la maison qu'on a essayé de se réunir avec M. Parigny pour qu'il nous fasse 12 mètres. Et. Bon, ok. Voilà. Là, Et depuis les travaux, qu'est-ce que ça fait là? Ça s'appelle les milliards sur la droite. Le bus, ça fait. Le bus, ils ont mis. Un chemin. Ouais, ils ont mis. Ils vont faire quelque chose. Mais ils l'ont fait en route pour aller accéder au panneau. Ah non, mais il n'y a pas de panneau. Béton. Non, mais il a fait un événement intérieur. Oui, il a le truc électrique, le câble électrique, il y avait un électrique. C'est après, entre Smith et la. Je sais pas, ils bus, ils ont bétonné, ils ont fait partir de 4 grosses activités là, c'est sympa. Écoute, ils mettent un pas support pour. À la droite. À droite, juste. À la. Ah oui, Ah ouais. Peut-être. on pourrait quand même. Signaler le bidon. Comité des fêtes.